Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Farming Group. Alors avant de commencer, quelques précautions d'usage. Il ne s'agit nullement d'un conseil financier, je ne suis pas compétent pour vous en donner, je ne connais pas votre aversion au risque, je ne connais pas vos expectatives, donc tout ce qui suit n'est donné qu'à titre informatif et purement pédagogique. Également, il faut que vous sachiez, et c'est la loi qui m'oblige à vous le dire, que je suis moi-même déjà actionnaire depuis longtemps de Farming Group, et donc à partir de là, même si je pense être complètement objectif dans mon analyse, il faut savoir que peut-être que j'ai un point de vue qui est biaisé. Alors on va commencer donc par la présentation succincte de Farming Group, que vous connaissez peut-être, qui est une des biotech belges les plus prometteuses, et sur des segments assez peu concurrentiels. Et nous allons voir ce qu'il en est sur le long terme pour commencer. Comme on peut le voir dans ce graphe où chaque bougie correspond à un mois de cotation, ici, donc on est sur cette bougie-là, la tendance elle est haussière. Elle est haussière parce qu'on est au-dessus du nuage et que ce nuage est croissant. Et la tendance est haussière également parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines et que celle-ci est croissante. Donc la tendance haussière, c'est pas le problème ne vient pas de là, le problème vient du fait qu'on bloque depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois maintenant, même peut-être 8, sur cette zone en rouge comprise entre 1,43 et 1,60. Dès qu'on s'en approche, on subit un tir de barrage et tant qu'on n'aura pas cassé cette zone, on ne pourra pas véritablement espérer autre chose qu'une stagnation, voire même une baisse, même si on est en tendance haussière. Par contre, et c'est la bonne nouvelle, si on arrivait à faire sauter le verrou des 1,60, on n'aurait pas de frein sérieux à la hausse avant 2,5, 2,7 euros. Mais pour l'instant, l'objectivité nous oblige à considérer cette résistance ici comme un obstacle très sérieux. On descend d'une unité de temps. Et chaque bougie maintenant égale une semaine de cotation. On est donc là. Cette bougie n'est pas achevée puisqu'on n'est que mardi. Et là, on retrouve eh bien d'une part la résistance qui nous embête, là 1,5 à peu près, 1,6, elle est ici. On voit que la tendance est haussière au regard de l'Ichimoku parce qu'on est au-dessus du nuage qui monte. Mais par contre, au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, c'est moins clair puisque cette moyenne mobile à 20 semaines tend à s'aplatir et en plus, on est en dessous. Donc, on va dire qu'en tendance hebdomadaire, on est plutôt en tendance neutre. Et au regard de ce graphe, on voit également les obstacles et les supports dont on peut bénéficier. Donc j'en ai parlé, les 1,5 ici correspondent à 1,6 à une résistance. On a un support ici à 1,2 et on a un autre support ici à 1,12, 1,17, puis à 0,88. Ce sont des zones, ces zones de support sur lesquelles on rebondit. Ce sont des zones qu'on a du mal à casser à la baisse. On a également un support oblique ici en bleu qui a déjà fait ses preuves et sur lequel on va se poser sans doute très vite. Alors, si vous voulez investir sur Farming Group dans une optique de long terme, dans une optique de PEA, dans une optique non spéculative, mais vraiment pour du long terme, voilà ce que je fais à titre personnel au regard de ma méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon blog. On peut effectivement partir du principe qu'il faut acheter en plusieurs fois et qu'il faut acheter sur des moments et des endroits particuliers lorsque l'on revient sur des supports ou lorsque l'on franchit des résistances, puisque par définition, sur les supports, on a tendance à rebondir, on minimise les risques en achetant sur des supports. Mais il faut acheter à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir par exemple 100, vous allez investir, je vais investir 3 fois 33 ou 4 fois 25, etc. Donc on a un endroit où on peut accumuler ici, on a donc sur les niveaux actuels, on a ensuite un autre niveau où on peut accumuler, c'est les 1,2, et encore un autre à 1,12 et encore un autre éventuellement à 0,98. Alors, c'est l'avantage de cette stratégie, évidemment, c'est que chaque fois que l'on baisse, eh bien, ça vous permet de construire votre position de manière rationnelle et au coût le plus faible. On pourra éventuellement envisager de renforcer si on franchit les 1,62 aussi. Alors maintenant, si vous êtes plutôt un spéculateur averti et plutôt de moyen terme, mais pas un investisseur de long terme, une autre façon de faire, c'est la façon qui me semble la plus sûre pour faire de la spéculation à moyen terme, c'est d'attendre que l'on revienne sur les 1,2 et d'acheter à ce niveau-là
pour viser un retour sur les 1,56, puisque c'est visiblement ce que les marchés font, hein, depuis qu'ils consolident, ils vont chercher 1,6, ils consolident, ils vont chercher 1,6, etc. Alors, l'objectif serait donc de faire 30% à peu près, et le stop loss, c'est-à-dire le niveau en dessous duquel eh bien, on sortirait de la position spéculative en acceptant une perte, serait aux alentours de 1,10, c'est-à-dire à peu près 9% de baisse et 9% de perte. Ça nous permettrait de donner au support des 1,2 la chance de tenir, comme de te donner une chance au support des 1,12, 1,17 de tenir. Par contre, si on cassait les 1,10, il y a de fortes chances pour qu'on aille directement sur les 0,98. C'est pour ça. Mais c'est un trade qui est intéressant parce qu'on peut gagner 3 fois plus que ce que l'on risque. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire qui est beaucoup plus spéculative, c'est d'acheter dès maintenant avec pour objectif un retour sur les 1,6, ça donne 18% de hausse, et sortie de trade au cas où on passerait en dessous de 1,10, effectivement 16%, donc ça fait un ratio gain-risque de à peu près 1 pour 1. Les éléments qui corroboreraient le bien fondé de cette stratégie seraient qu'on est déjà sur un support ascendant. Par contre, les indicateurs techniques, vous voyez, même si le MACD est en dessous de son signal et que le RSI est en décrue, on voit qu'on a une divergence haussière cachée puisque l'action n'a pas fait de plus bas pendant que le MACD sur le même laps de temps a fait des plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière cachée. C'est généralement assez puissant et on a le RSI qui est toujours pas en dessous de 50. Donc il n'a pas donné le signal baissier au regard de cet indicateur. Mais par contre, il est très important d'attendre sans doute un signe de réaction, hein, de la part des chandeliers japonais. Par exemple, si on a quelque chose comme ça, un avalement haussier, une pénétrante haussière, un rami haussier, un doji, un marubozu, ce serait beaucoup mieux. Ça montrerait, ça prouverait qu'il y a des velléités haussières. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour Farming Group. Je vous rappelle que je suis actionnaire, donc peut-être que je ne suis pas objectif. Je vous rappelle également que tout à l'heure, ce soir en fait, hein, mardi soir, je présenterai un webinaire gratuit qui sera la deuxième partie en fait de la partie théorique sur le MACD qui est déjà en ligne. Ça sera donc les cas concrets. C'est ce soir à 22 h pour les plus courageux. Et également, sachez que si vous avez trouvé cette méthode, la méthode d'accumulation rationnelle simple à appréhender et que vous voulez en savoir davantage, elle fait partie d'un module que vous pouvez retrouver sur mon site. À très bientôt pour notre analyse technique.